Mobi a kabidon belke ya wa mandalu sizeki baro osola bro lotier nergoina alafia yay ezepapayalum dayo. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La leçon passée, j'ai fait une vidéo pour vous montrer comment on appelle certains objets, certains moyens de déplacement en cabiai. Cette fois-ci, j'ai décidé de vous montrer comment est-ce qu'on peut formuler une phrase interrogative à partir d'une phrase négative ou affirmative en cabiai. C'est pourquoi j'ai intitulé la leçon de cette vidéo la phrase interrogative en cabiai. Alors, asseyez-vous confortablement et nous allons commencer. La phrase interrogative en cabiai, il y a deux types. Il y a des phrases interrogatives formulées à partir de deux particules. Il y a des phrases interrogatives formulées à partir des pronoms interrogatifs ou des adjectifs interrogatifs. Donc, nous allons commencer par les particules avec lesquelles on formule les phrases interrogatives. Donc, la première particule est « elle est ... na » ou « elle est ... Yahweh ». Comme vous l'avez remarqué, « elle est » se place au début de la phrase et « na » se place à la fin de la phrase. Na ou Yahweh. Les deux particules signifient pratiquement la même chose. Donc, nous allons prendre un exemple et vous allez comprendre. Lidawoki Kiakoda. Lidawoki Kiakoda, c'est une phrase affirmative. Et là, cette phrase signifie Lida va au marché. Donc, Kiako, c'est le marché. Voilà. Alors, Lidawoki Kiakoda, pour formuler la phrase interrogative à partir de cette phrase affirmative, on met d'abord la particule elle est au début de la phrase et na à la fin de la phrase. Lidawoki Kiakoda. Elle est Lidawoki Kiakoda na. Elle est Lidawoki Kiakoda na. Ou alors, elle est Lidawoki Kiakoda Yahweh. Elle est Lidawoki Kiakoda Yahweh. Voilà. J'espère que vous avez bien compris. Sinon, nous allons prendre un deuxième exemple et je vais essayer de vous expliquer encore plus mieux. Ciao beleko kabie. Et ça, c'est une phrase négative. Ciao beleko kabie. Ça signifie ciao n'apprend pas kabie. Maintenant, pour transformer cette phrase en une phrase interrogative, il suffit seulement de mettre elle est au début de la phrase et na à la fin de la phrase. Elle est ciao beleko kabie na. Ciao n'apprend-il pas kabie? Donc, cette phrase, vous allez essayer de la transformer en une phrase interrogative, mais avec la particule Yahweh. Elle est Yahweh. Et mettez-moi ça dans les commentaires. En attendant, nous allons continuer avec les pronoms interrogatifs. Donc, nous allons voir les pronoms interrogatifs. J'avoue que j'ai déjà fait une vidéo. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires. Vous pouvez voir les pronoms interrogatifs en cabiai. Nous allons juste prendre deux exemples de ces pronoms interrogatifs et je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut construire des phrases interrogatives à partir de ces pronoms interrogatifs-là. Alors, le premier pronom interrogatif que nous allons prendre tout de suite, c'est ebe. Ebe. Ebe qui signifie que. Voilà, que pour des choses abstraites. Donc, exemple. Ebe nlake danorgane. Ebe nlake danorgane. Donc, vous voyez, ebe se met au début de la phrase avec un prolongement vocalique. D'où la raison de l'apostrophe qui est entre ebe et nlake. Voilà, ebe nlake danorgane. Que fais-tu ce soir? Donc, le deuxième exemple, c'est ezemta. Ezemta qui signifie quand. Ezemta qui signifie quand. Alors, ezemta solum gaokom. Ezemta solum gaokom. Quand est-ce que solum viendra? Donc, vous voyez, les pronoms interrogatifs se mettent toujours au début de la phrase avec un prolongement vocalique. Il y a une deuxième façon de les placer. On peut les mettre à la fin de la phrase, mais sans un prolongement vocalique. Donc, pour ceux qui veulent vraiment poursuivre la structure de ces phrases-là, je vais mettre le lien dans les commentaires, dans la description. Et là, vous irez voir la vidéo précédente sur les pronoms interrogatifs en cabiai.
Le livre Montosso est toujours disponible pour vous accompagner dans la conjugaison des verbes. C'est un livre très intéressant. C'est un art de conjuguer les verbes. Ça vous permet de savoir conjuguer les verbes de temps en temps, que ce soit au passé, à l'imparfait, au futur comme au présent. Ce livre-là va vous permettre de savoir bien conjuguer les verbes en cabier. Il est là disponible, vous pouvez le commander partout où vous êtes. Je vais mettre un lien dans la description. Vous pouvez rentrer, cliquer sur ce lien et vous tomberez sur ma boîte WhatsApp et vous allez trouver le livre. Vous allez acheter le livre, commander le livre où vous êtes et on va vous le livrer. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi la vidéo d'aujourd'hui. On se voit dans une prochaine vidéo. Merci.